Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière du Regina Coeli en cette période pascale. Saint-Père qui vient de terminer, Saint-Père qui a présidé une célébration eucharistique dans la basilique de Saint-Pierre, célébration eucharistique pendant laquelle le Saint-Père a ordonné 19 nouveaux prêtres du diocèse de Rome. Donc voilà, expliquer ces quelques minutes de retard. Le Saint-Père vient de quitter la basilique Vaticane et devrait se rendre dans ses appartements pour apparaître à sa fenêtre d'ici quelques instants. Toujours en direct depuis la place Saint-Pierre, nous attendons l'arrivée du Saint-Père pour la prière du Regina Coeli. Saint-Père qui, comme vous savez, se rendra en voyage en Jordanie et en Israël la semaine prochaine à partir de vendredi. Et bien évidemment, vous pourrez suivre en direct sur votre chaîne préférée les moments forts de ce voyage si attendu en Terre Sainte.
Toujours en direct depuis la place Saint-Pierre. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père qui, comme je vous disais, a présidé ce matin dans la basilique vaticane une célébration eucharistique pendant laquelle il a ordonné 19 nouveaux prêtres du diocèse de Rome. Chers frères et sœurs, je suis en retard parce que une célébration eucharistique dans la basilique de Saint-Pierre vient de se terminer, célébration pendant laquelle j'ai consacré 19 nouveaux prêtres du diocèse de Rome et nous en sommes très heureux. Encore une fois, j'ai choisi ce dimanche, le 4e de Pâques, pour cet événement si heureux. Parce que ce dimanche est caractérisé par l'évangile du bon pasteur et donc offre un contexte particulièrement adapté. En même temps, on célèbre aujourd'hui la journée mondiale de prière pour les vocations. Dans mon message pour cette occasion, j'ai invité à réfléchir sur le thème « La confiance dans l'initiative de Dieu et la réponse humaine ». En effet, la confiance en le Seigneur qui appelle tous à la sainteté
et tout particulièrement certains à une spéciale consécration. Tout cela s'exprime justement dans la prière personnelle. Nous devons beaucoup prier pour les vocations, parce que la grandeur et la beauté de l'amour de Dieu attirent beaucoup à suivre le Christ sur le chemin de sacerdoce et sur le chemin de la vie consacrée. Il faut prier aussi parce qu'il y ait tout autant d'époux saints, capables de montrer à leurs enfants, surtout par l'exemple, des horizons hauts vers lesquels aller avec leur liberté. Les saints hommes et femmes que l'Église propose à la vénération de tous les fidèles témoignent le fruit mûr de ce lien entre l'appel divin et la réponse humaine. Confions à leur céleste intercession notre prière pour les vocations. Il y a une autre intention pour laquelle aujourd'hui je vous invite à prier. Mon voyage en Terre Sainte, un voyage que je réaliserai si Dieu le veut, à partir de vendredi 8 mai jusqu'au vendredi 15 mai, sous les pas de mes prédécesseurs vénérés Paul VI et Jean-Paul II, je me rendrai en pèlerinage dans les lieux saints principaux de notre foi. Par ma visite, je me propose de confirmer et d'encourager les chrétiens de Terre Sainte qui doivent affronter quotidiennement beaucoup de difficultés. En tant que successeur de l'apôtre Pierre, je leur ferai sentir la proximité et le soutien de tout le corps de l'Église. En plus, je serai un pèlerin de paix au nom de l'unique Dieu qui est le Père de tous. Je témoignerai de l'engagement de l'Église catholique au profit de tous ceux qui s'efforcent de pratiquer le dialogue et la réconciliation pour parvenir à une paix stable, durable, dans la justice et dans le respect réciproque. Finalement, pour terminer, ce voyage ne pourra pas ne pas avoir une importance écuménique et interreligieuse remarquable. Jérusalem est, de ce point de vue, la ville symbole par excellence. Là-bas, le Christ est mort pour réunir tous les enfants de Dieu dispersés. Adressons-nous maintenant à la Vierge Marie. Invoquons-la en tant que mère du bon pasteur, afin qu'elle veille sur les nouveaux prêtres du diocèse de Rome, et afin que dans le monde entier fleurissent de saintes vocations, de spéciales consécrations au royaume de Dieu. Resurrexit sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Gaudet letare Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Dominus vere, alleluia. Oremus. Deus, qui per resurrectionem Filii Tui Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus is, presta quesimus, ut Peus genitricem Virgine Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculo. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Grazie. Je suis heureux de vous accueillir, chers pèlerins francophones. Je vous invite en cette journée mondiale de prière pour les vocations à prier pour l'Église et pour la vocation sacerdotale. Cette semaine, comme successeur de Pierre, je me rendrai en pèlerinage en Terre Sainte afin de fouler le sol sanctifié par le Christ et pour demander au Seigneur le don précieux de l'unité et de la paix pour le Moyen-Orient et pour le monde entier. Que le Christ, le bon pasteur, protège les peuples qui habitent en Terre Sainte et bénisse particulièrement les chrétiens qui y résident et que je veux soutenir par ma présence. Je vous invite à prier pour la réussite de ce voyage pastoral avec ma bénédiction apostolique. To all the English-speaking pilgrims and visitors present for today's Regina Le Coeli, Saint-Père salue maintenant les fidèles anglophones. I pray that as you follow the voice of the Good Shepherd, you will grow ever closer to the risen Lord and share his gospel with all those you encounter. This Friday, I leave for my pilgrimage to the Holy Land, where men and women first heard the voice of the Good Shepherd. I ask you all to join me in praying for the afflicted peoples of that region. In a special way, I ask that you remember the Palestinian people who have endured great hardship and suffering. May the Lord bless them and all those who live in the Holy Land with the gifts of unity and peace. Vendredi prochain, je partirai en pèlerinage en Terre Sainte. Je vous demande à vous tous de vous joindre à moi et de prier pour les victimes et les peuples de cette région. Saint-Père qui salue maintenant les fidèles germanophones. Besonders grüße ich die Pilger der Diözesanwallfahrt der Erzdiözese Wien und des Militärordinariats für Österreich sowie die Gläubigen und Musiker aus der Pfarre Pischelsdorf und die Stadtkapelle Laubheim, wie auch das Musikinstitut der Kathedrale zu Haarlem in den Niederlanden. Jesus, der auferstandene Herr, schenkt Rettung und in keinem anderen ist das Heil zu finden. Diesen Glauben Seulement le Seigneur Petrus in der ressuscité heutigen peut nous Lesung. sauver. Nous voulons que ce message arrive à l'homme d'aujourd'hui. Ebenso wollen wir die Botschaft von Jesus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, zu den Menschen bringen und heute Apostel des Heils und der Liebe Christi sein. Dabei helfe uns der gute Hirt, der sein Leben für uns hingegeben hat. Euch allen wünsche ich einen gesegneten Aufenthalt hier in Rom. Saludo con affetto les fieles de lingua spagnola. Le Saint-Père qui salue maintenant les fidèles de langue espagnole qui participent à cette prière mariale, tout particulièrement les pèlerins des archidiocèses de Granada et du diocèse de Vic. Je voudrais exprimer ma proximité et assurer de mes prières pour les victimes de la grippe qui touche actuellement le Mexique et les eaux et d'autres pays. Chers frères mexicains, ayez confiance en le Seigneur. Il vous aidera à dépasser ces difficultés. Je vous invite à prier en famille dans ces moments d'épreuve. Que Notre-Dame de Guadalupe vous assiste et vous protège toujours. Merci beaucoup et bon dimanche. Je salue cordialement les Polonais et je m'unis spirituellement aux évêques et aux pèlerins qui se trouve actuellement à Jasna Góra et qui aujourd'hui, sous la présidence du cardinal secrétaire d'État,
Rendre gloire à Marie, la reine de la Pologne. Je prie que la mère du Christ protège l'Église en Pologne, qu'elle vous apprenne et qu'elle vous aide à faire ce que son Fils vous dira, et qu'implore pour toute la nation le don de la paix et de tout bien. Et pour terminer, je salue les pèlerins de langue italienne, Saint-Père qui salue maintenant les très nombreux groupes présents. Notamment le diocèse de Novara, on est au nord de l'Italie, accompagné par l'évêque Monseigneur Renato Corti. Provenienti da Pordenone e Vittorio Veneto, Montegrotto Terme, Rovigo, San Donati Piave, San Benedetto del Tronto, Barzanò, Caldarara di Reno e Modena, Monturano, Caltanissetta e la Fraternità di Misericordia di Carmignano. Je salue les animateurs du groupe de jeunes de Basilea, les jeunes de l'Action catholique de Milan, les jeunes venus d'Action catholique venus d'autres villes de la péninsule italienne, je salue les scouts venus de la ville de Vérone, I ragazzi di Milano Precotto, ainsi que des jeunes venus de Milan, Cuneo, Geradatta, Cinisello Balsamo e il decanato di Trezzo, gli adolescenti di Nebro, i cresimandi di Lumezzane, les confirmants de Lumezzane ainsi que les confirmants de Tionne. Ricordo inoltre due iniziative. J'aime aussi rappeler ici deux initiatives, le congrès missionnaire juvénile et la journée pour les enfants victimes de la violence de l'association Meter. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche et un mois de mai en compagnie spirituelle de Marie très sainte. Bon dimanche, très bonne semaine à vous tous. Chers amis de KTO, je vous remercie de votre fidélité. Nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais remercier CTV et Telepace pour ces images, ainsi que Laure Barandon qui était aujourd'hui à la technique. Et pour terminer, permettez-moi un petit message personnel. Aujourd'hui, mon fils fête ses 18 ans. Je lui ai promis que je lui dirais un petit mot en italien. Alors, caro Alessandro, tanti auguri da papa. Merci et à mercredi prochain pour suivre en direct de Rome l'audience générale.